peux passer par une saison difficile. Je peux passer par une saison de crise. Si je le sais, je dois travailler pendant la crise, que la crise ne m'engloutisse pas. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Vous savez, mes frères, il y a des moments où on dit il y a la crise, il y a la crise. Mais vous allez vous rendre compte que pendant la crise là, il y en a qui continuent à progresser. Comment ils font eux pendant la crise de ne pas ressentir la crise? Donc ça veut dire, je peux être dans une saison froide, mais moi j'ai chaud. Je peux passer par un temps de crise, une saison de crise, mais pendant la crise là, je tiens bon, comme s'il n'y avait pas de crise. C'est là qu'on évoque l'intelligence des saisons. Il faut que chacun de nous ait la capacité de lire les saisons et de découvrir dans quelle saison il est. Et si je découvre dans quelle saison je suis, je travaille selon les exigences de la saison. Si tu ne te retrouves pas dans quelle saison tu es, je prie que le Seigneur te le révèle au nom de Jésus. Je prie que pendant que tu m'écoutes, que Dieu te fasse découvrir dans quelle saison tu es. Quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Quelqu'un est d'accord, tu dis Amen. Si tu connais dans quelle saison tu es, à un certain moment, tu ne vas pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Tu ne vas pas faire comme tout le monde. Parce que toi au moins tu sais dans quelle saison tu es. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu te demande de beaucoup prier. Il t'appelle à la prière. Il t'impose la prière. Pendant une saison comme ça, tu ne te promènes pas comme tu veux. Tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, tu n'es pas dans les fêtes, tu n'es pas dans ceci. Pendant cette période-là, puisque tu sais dans quelle saison tu es, et que l'exigence de cette saison, c'est la prière, tu ne vas pas agir comme tout le monde. On va te traiter de tout ce qu'on veut. Mais tu sais que la saison dans laquelle je suis, ça me demande la prière. Je plains toutes ces personnes. Il passe un moment où il fait des mauvais rêves. Il fait trop de mauvais rêves. Mais il s'amuse à danser, à fêter. Il fait des mauvais rêves. Mais c'est pendant cette période-là qu'il est tout le temps à la télé en train de zapper. Il fait de mauvais rêves. Mais c'est pendant cette période-là que lui s'amuse à chatter toutes les nuits. Il n'a pas compris. La saison où tu passes est une saison de combat. Travaille dans la prière. Travaille dans le jeûne pour renverser ces choses. Mais il se trouve en train de jouer et se rejouer et danser. Vous savez mes amis, Dieu parle et il parlera toujours. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Genèse chapitre 41. Genèse 41. Allons voir ce grand homme à qui Dieu a parlé de saison. Il s'appelle Pharaon. Dieu parle à Pharaon. Il lui amène un rêve. Quand Dieu vient lui parler, il lui parle en parabole. Pharaon voit 7 vaches grasses de long d'un fleuve. Et ensuite il voit 7 vaches maigres et laides. Ça ne s'arrête pas là. Il voit les vaches maigres avaler
manger les vaches grasses. Pendant que je lisais et méditais, ce qui m'attire dans l'affaire, c'est que la Bible dit les vaches grasses, non, les vaches maigres, qui ont mangé les vaches grasses, n'avaient sur elles aucun signe d'une vache qui venait d'engloutir une vache grasse. Ça veut dire elles ont englouti une vache grasse, elles ont eu la nourriture, mais elles sont restées telles quelles, comme si elles n'avaient rien eu. Ce matin, je suis venu dans ta vie briser le cycle des vaches grasses au nom de Jésus. Non, ne dis pas encore amen. Ce n'est pas le cycle de vaches grasses, mais c'est le cycle de vaches maigres. Pasteur, écoute-moi. Est-ce que tu sais que Dieu investit en toi? En te donnant dans le sol, en te donnant l'atmosphère, en te donnant l'oxygène. Si Dieu investit à toi, si Dieu investit dans ta vie, il faut que ta vie puisse produire. Il ne faut pas que ta vie reste la même comme elle était en janvier. C'est comme ça qu'elle est en décembre. Ça veut dire que c'est une affaire de vache maigre. La vache maigre avale, mais ne change pas. Je brise le cycle de vache maigre dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, parfois nous investissons beaucoup dans certaines affaires. Mais tu investis, ça avale comme une vache maigre. Et puis ça ne grossit pas, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Je maudis aujourd'hui le cycle des vaches maigres dans tes affaires au nom de Jésus. Ce matin, que Dieu te sorte du cycle des vaches maigres au nom de Jésus. Si quelqu'un m'entend, il dit Amen. Si quelqu'un m'entend, il dit Amen. Si quelqu'un reçoit, il dit Amen. Je ne suis pas venu insister, je n'ai pas assez de temps. Mais il m'a dit de proclamer dans ta vie la fin du cycle de vaches maigres. Que tes études ne soient pas vaches maigres. Que tes affaires ne soient pas vaches maigres. Que tes enfants ne soient pas vaches maigres. Que ton mariage ne soit pas vache maigre. Que ton travail ne soit pas vache maigre. Que ton ministère ne soit pas vache maigre. Quelqu'un croit ça et dit Amen. Que ton Amen arrive ici, dis-le fort. Je ne veux pas investir ma force, ma vigueur, mon temps, mon énergie dans une vache maigre. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas une vache maigre. Je ne suis pas une vache maigre. Quelqu'un le dit, je ne suis pas une vache maigre. Je ne suis pas une vache maigre. Ce matin, je prie au nom de Jésus que tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, ne soit pas vache maigre au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Les vaches maigres engloutissent les vaches grasses. Et puis aucun signe, aucune trace. Nous sommes dans le verset 25. Et Joseph vient expliquer le songe. Non seulement qu'il a vu les vaches maigres, mais il a vu aussi les épis gras et les épis brûlés. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 26. Les épis maigres engloutirent les 7. Verset 26. Les 7 vaches belles sont 7 années
et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Dieu peut te montrer plusieurs choses, mais avec un seul message. Verset 27. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. C'est la première saison. La saison d'abondance. 7 années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. La première saison, elle est très bonne. Plein d'abondance. Mais la deuxième saison qui va suivre sera tellement pénible que nous allons oublier la première. Quelqu'un dit Amen. Verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Verset 32. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera. Dieu se hâtera de l'exécuter. Frères et sœurs, des mauvais jours devaient arriver sur la terre. Et comme Dieu est bon, il est juste, il prend toujours le temps de parler à ses humains. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne parle pas non plus à tout le monde de la même manière, avec les mêmes contenus. Dans une situation qui allait impliquer le monde entier, Dieu a choisi d'aller parler à l'homme le plus fort de la terre de ces temps-là. Dieu est allé parler à celui qui avait le pouvoir. Jacob était en vie, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Il avait l'alliance, mais n'avait pas le pouvoir. Dieu est allé parler à celui qui avait le pouvoir, à celui qui avait l'influence, qui pouvait faire changer les choses. Ce matin, je prie et je déclare dans cette église que Dieu suscite des hommes et des femmes de pouvoir. Ta manière de dire Amen m'étonne. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es là et tu écoutes ma voix, que Dieu suscite dans cette église des hommes et des femmes qui ont le pouvoir. Si j'étais toi, je suis debout. Tu n'aimes pas le pouvoir, hein? J'ai l'impression que les gens n'aiment pas diriger ici. Je dis ceci, que Dieu te suscite toi comme un homme, comme une femme qui a le pouvoir. Que Dieu te donne le pouvoir. Que Dieu te donne l'influence. Que dans ta famille, que tu sois la personne qui a le pouvoir. Que dans ta communauté, que tu sois la personne qui détient le pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je me suis posé la question. Pourquoi il n'est pas allé dire à Jacob ce qui allait arriver? Parce que Jacob rêve aussi. Parce que Jacob voit aussi des visions. Il a choisi d'aller parler
parler à quelqu'un qui avait le pouvoir. Ah, que Dieu nous donne le pouvoir au nom de Jésus. Mais écoute frère, quand il parle à celui qui a le pouvoir, celui qui a le pouvoir, ne sachant pas interpréter les choses, celui qui a le pouvoir avait besoin d'avoir à côté de lui celui qui a l'alliance avec Dieu. Oh, c'est comme ça que, même s'il n'a pas parlé à Jacob, il a placé le fils de Jacob à côté de celui qui avait le pouvoir pour faire changer les choses dans le monde. Donc celui qui avait le pouvoir était à côté de celui qui avait l'alliance, alors la vie pouvait être garantie sur la terre. Dans cette église, je proclame et je confesse, non seulement nous avons les âmes du pouvoir, mais nous avons aussi des gens qui ont l'alliance avec Dieu, qui vont s'asseoir à côté de ceux qui ont le pouvoir. Ah, si c'est ton histoire, tu me donnes un amen. Je n'ai peut-être pas le pouvoir, mais je vais m'asseoir à côté de celui qui a le pouvoir pour influencer le monde. Au nom de Jésus, que ceux qui ont l'alliance s'assoient à côté de ceux qui ont le pouvoir. Quelqu'un me donne un premier amen. Quelqu'un me donne un deuxième amen. Quelqu'un me donne un troisième amen. Quelqu'un me donne un quatrième amen. Oh, quelqu'un me donne un amen d'alliance. Assieds-toi. Si Pharaon a le songe, celui qui a l'alliance a l'interprétation des songes. Si celui qui a le pouvoir reçoit la révélation, celui qui a l'alliance a le pouvoir d'interpréter la révélation. Mais maintenant écoute. Il lui dit ceci. Ce que tu as vu, c'est une seule chose. Les 7 années d'abondance vont arriver. Mais juste à côté de ces 7 années, il y aura 7 autres années de famine. Et les 7 années de famine vont nous faire oublier complètement les 7 années d'abondance. Et Dieu t'a donné 2 véritables saisons. Maintenant, comment faire? Parce que j'ai la révélation, j'ai l'interprétation. Quelles sont les exigences de la saison d'abondance pour que je réussisse à traverser la saison de famine? C'est ça l'importance des saisons et de l'intelligence des saisons. C'est là que Joseph leur dit, dans la saison d'abondance, même s'il y a l'abondance, ne gaspillons pas, faisons des provisions pour que nous puissions affronter la saison de famine. L'homme le plus puissant de la terre en ce temps-là a écouté ce que Joseph a dit. Son pays, malgré la saison de la famine, est resté la grande puissance, pendant que les autres pays étaient en train de souffrir dans la famine. Frère, ça c'est possible que pendant que la famine est généralisée, qu'on trouve chez toi à manger. Oh, quelqu'un dit amen, très bien. Le problème c'est lequel? L'intelligence des saisons. Les exigences dans une saison. Quand tu te rends compte que tu es dans une saison où les facilités arrivent, sois intelligent. Sache que c'est une saison. Comment je dois me comporter dans cette saison pour que quand la saison difficile arrivera, je ne puisse pas souffrir. Il y a des gens qui ont été dans une abondance folle.
On parlait des mouvanciers. Ceux qui ont travaillé avec le feu maréchal Mobutu. Il y en a qui avaient tellement l'argent. Il avait un charroi automobile extraordinaire. Quand il porte rouge sur le corps, il sort avec un véhicule rouge. Quand il est en bleu, il sort avec un véhicule bleu. Quand il est habillé en vert, il sort avec un véhicule vert. Quand il est en jaune, il sort avec un véhicule jaune. Pour chaque habit qu'il a, il a un véhicule dans son parking. Mais des années sont passées. On a retrouvé le même monsieur qui sortait avec un véhicule de couleur de ses habits, en train de chercher un transport comme tout le monde, en train de se bousculer avec les gens. Façon, je prie devant Dieu. Quand Dieu t'élèvera, reste au-dessus, ne descends pas. Ah, quelqu'un dit Amen. Reste là-bas. Ne descends plus. Parce que quand tu descendras, ça serait une honte jusqu'aux os. Alléluia. Vous savez, mes amis, monter c'est parfois très difficile. Ça demande parfois beaucoup d'efforts. Mais tomber, descendre, hein? Quand tu montes, il n'y a pas de bruit. Parce que tu fais des... Il n'y a pas de bruit. Mais quand tu tombes, même la terre bouge tout. Alléluia. L'intelligence des saisons. Regarde-toi dans quelle saison tu es. Si tu es dans une saison difficile, travaille que cette saison-là ne t'engloutisse pas. C'est comme ça qu'en hiver, ils ont travaillé à avoir des cheminées dans les maisons pour avoir du feu, pour que l'hiver ne les tue pas. Travaille dans une saison difficile. Et du reste, frère, quand tu traverses une saison difficile, tu ne vas pas y rester. Tu es juste en train de traverser. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Peut-être que tu habites dans 2 mètres sur 2. C'est tellement petit que tu te poses la question, est-ce que ça changera? Frère, soeur, ce n'est pas parce que ça a duré que ça ne va pas changer. Tu as fait 10 ans dans 2 mètres sur 2. La 11e année, tu vas partir de 2 mètres sur 2 à 5 mètres sur 6. Parce que ça a duré que ça ne change pas. Seulement ça s'appelle saison. Ça peut être une saison de famine, mais je dois être capable de tenir. Ça peut être une saison d'abondance, je dois être capable de tenir. Mais je prie Dieu, celui qui est dans la saison difficile, qu'il passe de la saison difficile à la saison d'abondance. Et quand il entre dans la saison d'abondance, que la saison d'abondance efface dans sa vie toutes les traces de la saison difficile. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quand tu entreras dans la saison d'abondance, que ça soit sur toi, que ça soit sur ta vie, que ça soit sur ta maison, que ça soit sur ton travail, que ça soit dans tes affaires, qu'on ne retrouve aucune trace de la saison difficile. Oh, quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Est-ce que je suis dans la bonne église ce matin? Vous savez, quand quelqu'un est dans la crise, on sait le remarquer. Dans sa façon de manger, dans sa façon de marcher, même dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller. On sait voir que ça ne va pas. Mais je prie ce matin, si tu es dans cette saison de ça ne va pas, que 2023 qui va commencer te transfère dans la saison d'abondance. Et quand tu entres dans la saison d'abondance, c'est celui-là, ce n'est plus moi. Ah, c'est l'histoire de qui?
quelqu'un dit Amen. C'était celui-là, maintenant ce n'est pas moi. Mais l'intelligence de ces hommes doit nous caractériser tous pour que nous puissions savoir pendant cette saison. Et Dieu parle toujours. Il te parlera dans le rêve. Il te parlera par des visions. Il te parlera par la prédication. Il te parlera par un conseil. Quand tu entendras la voix de Dieu, applique-toi aux exigences de cette saison. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de faire des sacrifices dans une certaine saison. Il y a des gens à qui Dieu a demandé de payer un certain prix dans une certaine saison. Si Dieu te donne des instructions dans une saison, c'est pour te préparer à la saison suivante. Si tu n'obéis pas dans cette saison, dans la saison suivante, tu peux disparaître. Est-ce que vous savez que même l'abondance peut entraîner quelqu'un dans la chute? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume comme un chameau dans le trou, dans l'œillet d'une aiguille. Ça veut dire que même l'abondance peut t'amener en enfer. Si pendant le moment difficile, je ne sais pas me préparer au moment d'abondance, quand l'abondance arrive, elle peut m'embarquer en enfer. Je prie Dieu que quelle que soit l'abondance qu'il nous donnera, que nos vies restent fidèles et attachées à lui. Non, ton amen là ne me convainc pas. Je dis quelle que soit l'abondance, même si tu vas commencer à dormir sur l'argent, que ta vie à toi reste fidèle et attachée à Dieu. Quatrième principe, je termine. Le principe des heures. Le principe des heures. Il dit le jour et la nuit. Quand on parlera de jour et de la nuit, on parlera des heures. Le jour a des heures, la nuit a des heures. Et dans ce principe, même Jésus en parle. Jean chapitre 4, chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus parle. Il dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire, frères et sœurs, il y a des choses à faire le jour et des choses à ne pas faire la nuit. Ce que je fais le jour, je ne peux pas faire la nuit. Ce que je fais la nuit, je ne peux pas faire le jour. Si j'inverse les choses, je brise les principes. Et Jésus dit, pendant qu'il est jour, laissez-moi travailler. Parce que quand la nuit vient, personne ne travaille. Le jour, ça sera toujours de moments favorables. La jeunesse, c'est un moment favorable. Nous sommes forts. Quand tu es jeune, profite de travailler. Parce que quand la nuit viendra, la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Alléluia. Alléluia. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Si au lieu de travailler, tu te comportes comme la nuit, tu dors, tu es paresseux, c'est ton problème. Quand la nuit viendra, tu n'auras plus la force. C'est un principe. Ça veut dire,
dans la marche de la vie, quand je peux faire une chose, que je m'y donne complètement, que ça me produise de bons résultats. Frères et sœurs, les heures passent très vite. On ne sait pas les retenir. Les années passent très vite. On ne sait pas les retenir. En fait, le temps passe très vite. C'est comme ça que les Anglais disent time is money. Ça passe très vite. Je rate un temps, je rate l'argent. Si j'ai un temps pour faire quelque chose, que je la fasse. C'est ainsi que Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Toi, tu te reposes toujours. Tu n'as pas travaillé, tu dors. Tu n'as pas travaillé, tu te reposes. Ça ne marche pas. Nous ne réussirons jamais la vie si nous ne comprenons pas les principes du jour et de la nuit. Le jour, je dois me donner à fond. Parce que la nuit arrive. Comment je vais traverser la nuit si le jour je ne vais pas travailler? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand la nuit commence à tomber, lui n'est pas content. Vous savez pourquoi il n'est pas content? Il ne sait pas là où il va dormir. Alléluia. Alléluia. Quand la nuit tombe, elle tombe pour nous tous. Quand le jour apparaît, il apparaît pour nous tous. Maintenant, quand la nuit tombe, il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui sont contents parce qu'ils savent qu'il a une chambre, il a un beau lit, il a des beaux draps, il va quand même aller dormir. L'autre, quand la nuit tombe, il ne sait pas où est-ce qu'il va dormir. Et s'il a un endroit où dormir, il ne sait pas comment il va dormir. Frère, sœur, la nuit c'est pour tout le monde, le jour c'est pour tout le monde. Mais sa gestion dépend de chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La gestion, ça dépend de toi. Dieu nous donnera toujours à tous 24 heures. Je me dis toujours chaque matin, nous tous nous sommes sur la ligne de départ. Ça dépend de comment nous allons gérer notre jour. Ça dépend comment nous allons gérer nos heures. Il y en a qui prennent les heures à causer toute la journée. Il y en a qui causent toute la nuit. Il n'a pas prié, il n'a fait que causer. Pendant que tu causes là, la nuit là, pendant que tu es en train de causer, l'autre est en train de se reposer. Oh, même le repos travaillera au succès de la vie de quelqu'un. Oh. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le sommeil est une bénédiction. Alors toi, au lieu de dormir, tu causes toute la nuit. Et puis le matin, tu vas avoir un jour merveilleux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les heures passent très vite. Si je ne les gère pas convenablement, je ne mangerai pas de bons fruits. Je n'aurai pas de bons résultats. Mais si je les gère convenablement, j'aurai de bons résultats. Et là, ça demande de la discipline. De la discipline. Sans discipline, mes amis, tu ne sauras appliquer aucun principe dans la vie. Et l'application des principes, ce n'est pas une affaire d'un jour. Tu as fait aujourd'hui, tu n'as rien vu, et puis tu as dit non, depuis que je faisais. Ce n'est pas une affaire de 3 mois. Ce n'est pas une affaire d'une année. C'est une affaire de toute une vie. Et il faut se mettre sur le chemin d'appliquer les principes. Comment tu gères tes jours et comment tu gères tes nuits. Nous voulons réussir. Apprenons à gérer le jour. Apprenons à gérer les nuits. Apprenons à gérer nos heures. Pose-toi toujours la question. Quand la nuit arrive, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Pose-toi toujours cette question. J'ai fait quoi? Frère,
En dehors d'être chrétien, ce principe est d'application à tout le monde. Païen, musulman, tout le monde. C'est lui qui sait gérer ses heures et candidat à la réussite. Pose-toi toujours la question. J'ai fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait qui peut m'aider moi à avancer aujourd'hui? Tu n'as pas lu. Tu n'as rien écrit. Tu n'as pas suivi un documentaire. Tu n'as pas suivi les infos. Tu es dans ces novellas, ces choses-là compliquées là. Tu es dedans. Aujourd'hui, on a des films même sur le téléphone. Netflix est sur le téléphone. Donc toi, tu es dans les séries sur le téléphone. Qu'est-ce que tu fais avec tes heures pour que demain tu prétendes réussir? Comme la réussite n'est pas un hasard, tu dois travailler chaque jour par rapport à tes heures à faire quelque chose qui va t'aider à réussir demain. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je peux crier ici les prophéties, les réussites comme je veux. Si tu ne gères pas tes heures, tout ce que tu entends là, tu ne les vivras pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, gère bien tes heures. Regarde l'autre voisin, dis-lui, gère bien tes heures. Il y a des jours, je regarde le match. Hein. Je suis au foot là, je regarde. Et puis quelque chose sonne dans ma tête. Ces gens que je suis en train de regarder ici, avant de monter sur le terrain, on les a payés. Demande à maman Rosie, elle est là. Parfois je me réveille, je dis, maman Rosie, ces gens-ci on les a déjà payés. Et puis moi je suis assis là, en train de les regarder jouer. Ils ont déjà mis l'argent en poche. Moi je les regarde. Je me lève, je pars. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu sais que le film que tu regardes là, l'acteur que tu regardes dans les films là, a déjà touché l'argent? Mungu wangu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu sais que lui il a déjà touché? C'est parce qu'il a déjà touché que ce film-là est arrivé jusque-là où tu es. Et d'ailleurs, quand tu regardes le film là, on coche dans son compte une vue. Donc pendant que tu regardes là, lui gagne l'argent, toi tu ne gagnes rien. Et tu prends 3 heures que tu brûles. 3 heures que tu brûles pour que quelqu'un d'autre ait l'argent. Tu fais quoi? Je n'ai pas dit que regarder les films c'est mauvais, hein? Mais j'ai dit ceci. Il faut savoir gérer son temps. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas le film là qui va te faire réussir dans la vie. Tu es étudiant. Au lieu de lire, tu es dans les séries. Quand tu seras devant l'examen, ce n'est pas l'acteur de la série là qui va venir répondre. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Gère le temps. Ne passe pas aussi non plus le temps à faire des heures et des heures à parler avec des gens sur des futilités qui ne te construisent pas. Il y a des gens avec qui tu es en train de parler. Pendant que tu parles avec lui là, lui il est dans son business. Il te dit tu ngambele client na kuya. Ah ok. Unachoko na chungu. Yana ingisa makuta. Unasema je? Chunga mbele client mwenye anakuya. Toi tu es ce mal là. Tu attends. Mais lui fait entrer l'argent. Elle fait entrer l'argent. Gestion des heures. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je te parle ce matin? 2023. Que ce soit pour toi une année où tu ne blagues pas avec le jour, où tu ne blagues pas avec la nuit. Alléluia.
Nous n'irons jamais de l'avant si nous jouons avec nos heures. Ça, c'est un principe. Pour que tu te retrouves en train, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se permettre d'aller dans les vacances à Dubaï. Pourquoi? Avant de faire tout ça, il a pris le temps de beaucoup travailler et d'avoir beaucoup d'argent. Il peut se permettre d'aller se détendre. Toi, tu aimes la détente sans avoir travaillé. Pourquoi? Nous envions certaines personnes en les regardant à la télé ou comment. Mais nous ne savons pas comment ces personnes utilisent leur temps pour avoir ce qu'ils ont eu. Et nous voulons la facilité. Tu peux causer 3 heures avec quelqu'un. Si je te pose la question, depuis que tu causais avec lui, tu as retenu quoi? Tu vas me dire on rigolait seulement. Continue à rigoler. Continue à rigoler, hein? Continue à rigoler. Pendant que tu rigoles là, quelqu'un se fait de l'argent. Pendant que tu rigoles là, quelqu'un utilise la même heure là pour faire avancer son entreprise. Pendant que tu rigoles là, à la même heure, quelqu'un d'autre est enfermé en train de lire. Je te pose une question ce matin, je finis. Combien de livres tu as lus cette année 2022? Combien? Combien de livres? Il y en a qui répondent, je n'ai pas le temps. Mais il est dans son téléphone. Il a le temps de chatter. Il n'a pas le temps de lire un livre. Combien de livres tu as lus? Et sur quoi tu as lu des livres? Sur quoi? Quelle est la nouvelle connaissance que tu as acquise cette année? Quelle est la chose que tu as apprise cette année qui peut t'aider l'année prochaine? On rigolait seulement. Les heures sont très sensibles. Les heures passent vite. Les heures sont comme le vent, ça passe. Tu ne les maîtrises pas. Tu rates des choses. Quelqu'un d'autre les maîtrise. Et demain, il est sur le piédestal de la vie. Nous n'arrêtons pas de traiter les gens de magiciens. Parce que généralement, ce qui se passe en secret, nous ne voyons pas. Ce sont les résultats qui parleront toujours. Toujours. Qu'est-ce que toi tu fais en secret avec tes heures? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bishop Chalo le disait, je crois que je l'ai déjà dit. Parfois les gens, quand nous venons à l'église, nous prions. Quelqu'un a transpiré. Dès qu'il sort là, quand il est chez lui à la maison, il ne prie pas. Il vient prier quand il est à l'église. Frère, ça ne t'aide pas. Tu ne sais pas gérer tes heures. Ce que je peux faire en public, la manière dont je prie en public, si je peux le faire aussi en cachette, seul avec Dieu, 1 heure, 2 heures, ce que je fais en cachette là produit beaucoup plus de résultats que ce que je fais en public. Et quand je peux prier en cachette, quand je serai en public, je serai plus à l'aise que tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le principe des heures. Gère bien tes heures. Évite de beaucoup parler pour ne rien dire. Évite de sombrer dans des futilités. Je n'ai pas dit fêter, c'est mauvais. Non, ça, j'ai pas dit. On peut s'amuser, ça fait bien. Ça. On peut se détendre. Mais ne te détends pas sans avoir rien fait. Travaille durement.
Nous sommes le jour. Nous sommes plusieurs jeunes ici. Travaillons durement. Et quand tu arrives à 80 ans, que tu sois l'homme le plus riche de ta famille, que tu ne dépendes de personne. D'ailleurs, que tu sois capable comme grand-père de donner à tes petits-enfants. Hey, quelqu'un est là, il dit Amen. Ne sois pas un grand-père qu'on va traiter de sorcier. Parce qu'aujourd'hui tu joues avec tes heures. Demain on va dire non, 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 non. Kambo Kalonji. Il faut que tu sois. Quand on dit Kambo Kalonji, tous les petits-fils courent pour venir chez toi. Parce que tu as une belle maison. Tu as un beau véhicule. Parce que tu as des affaires qui continuent à produire. J'aime un homme dans ce monde. Quel que soit ce qu'il fait dans les noirs là. Il s'appelle Joe Biden. J'aime ce gars. Pourquoi? Il a une septantaine d'années. Il est l'homme le plus puissant de la terre. Même ses petits-enfants ont envie de marcher avec lui tous les jours. Alléluia. Pour arriver à ça, aujourd'hui, gère les heures. Bosse, travaille, lis. Le noir ne lit pas. C'est comme ça que les blancs disent. Nous lui cachons beaucoup de choses parce qu'il ne lit pas. Frère, soeur, lis. Cherche des livres, lis. Apprends, lis. 2023, classe. Dis par exemple, je lirai un livre chaque mois. Chaque mois, je lirai un livre. Chaque mois, je lirai un livre. Je le finis, je fais mon résumé, je lis, je le finis. Ça va te permettre d'acquérir des choses inimaginables. Quelqu'un lève la main droite si ma compris. Ferme tes yeux et nous prions. Abba Père, je fais de mon mieux pour dire les choses que j'ai entendues. Je prie pour moi et pour ce peuple. S'il te plaît, aide-nous à marcher selon les principes. Parce que réussir n'est pas un hasard. Je te prie, je te supplie. Tu suscites ici des hommes de pouvoir. Tu suscites ici des hommes puissants. Tu suscites ici des hommes d'alliance. Aide-nous à gérer le temps. Aide-nous à gérer le temps. À marcher dans les principes. Et quel que soit l'âge que nous aurons, nous puissions être.